L'OTAN a averti qu'elle enverrait davantage d'aide militaire à l'Ukraine, les alliés s'engageant à fournir au moins 40 milliards d'euros l'année prochaine. Dans sa déclaration, l'OTAN a utilisé un langage plus ferme envers la Chine, accusant Pékin de faciliter les efforts de guerre de la Russie contre l'Ukraine. La déclaration indique que la Chine continue de poser des défis systémiques à la sécurité euro-atlantique. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes que pour la première fois, les 32 alliés ont conjointement désigné la Chine comme un acteur décisif dans la facilitation de la guerre de la Russie. Il a ajouté que c'était un message important. Stoltenberg a précisé que l'Alliance n'est pas une organisation qui impose des sanctions, mais il a ajouté que ce sera finalement une décision de chaque allié, mais je pense que le message que nous avons envoyé depuis ce sommet de l'OTAN est très clair. L'OTAN a exhorté la Chine à ne pas fournir de matériel et à ne pas offrir de soutien politique à la guerre de la Russie. Le président américain, Joe Biden, a accueilli les partenaires et alliés de l'OTAN lors d'un dîner à la Maison-Blanche mercredi pour célébrer, comme il l'a dit, la plus grande alliance que le monde ait jamais vue. Il a déclaré qu'il était heureux que tous les membres de l'OTAN s'engagent à élargir leurs bases industrielles pour développer des plans de production d'armes au sein de leur État. Nous ne pouvons pas permettre à l'Alliance de rester à la traîne. Nous pouvons et nous défendrons chaque centimètre de territoire de l'OTAN et nous le ferons ensemble. En ce qui concerne l'avenir de l'Ukraine au sein de l'Alliance, la déclaration de l'OTAN a indiqué que l'Alliance continuerait à soutenir l'Ukraine dans son chemin irréversible vers une intégration euro-atlantique complète, y compris l'adhésion à l'OTAN.